Salut les investisseurs, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un classement un peu spécial. Après ma dernière vidéo regroupant les meilleurs films, séries et documentaires sur le business et les entrepreneurs, aujourd'hui on se penche sur les personnalités ayant le portefeuille crypto-monnaie le plus gros du monde. Je ne le dis quasiment jamais, mais si vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner, voire même laisser un commentaire, pourquoi pas, c'est toujours intéressant et ça m'aide à faire avancer la chaîne. Grosse info du jour aussi, ma société a été recensée sur Trustpilot. C'est un site sur lequel vous pouvez mettre votre avis sur mon contenu, sur mon programme et sur tout ce qui touche à la niche des investisseurs. Si vous voulez mettre 5 étoiles dessus et un petit avis positif, pourquoi pas. Ça coûte rien et c'est gratuit, je vous mets le lien dans la description. C'est parti pour ce classement des personnalités les plus riches en crypto-monnaie. Et attention les amis, grosse info, ça risque de vous surprendre. Je ne suis pas sur ce classement. Numéro 10, Mikhail Novogratz. Fortune estimée entre 700 millions et 1 milliard de dollars. Alors il y aura toujours cette petite fourchette car à la différence d'un patrimoine immobilier, les crypto-monnaies se revendent beaucoup plus facilement et sont beaucoup plus volatiles, ce qui peut expliquer une telle différence. Mikhail Novogratz, très connu dans le milieu des hedge funds, c'est des fonds d'investissement qui ne sont pas indexés sur la bourse. Il a commencé à investir dans les crypto-monnaies depuis 2013, ce qui peut expliquer une telle fortune. Mais vous allez voir, il est loin d'être le seul. Numéro 9, Brock Pierce. Fortune évaluée lui aussi entre 700 millions et 1 milliard de dollars. Brock Pierce est un acteur américain de 40 ans qui lui aussi a investi très rapidement dans les industries pionnières de la crypto-monnaie comme Ethereum, Mastercoin ou encore Coinbase. Numéro 8, Anthony Di Iorio. 750 millions à 1 milliard de dollars. Principalement connu pour être le cofondateur d'Ethereum, il est aussi l'un des premiers acheteurs du Bitcoin. Il est aujourd'hui à l'origine de la société de chaîne de blocs décentrale et du portefeuille électronique Jaxx. Numéro 7, Matthew Rosark, avec une valeur de lui aussi entre 900 millions et 1 milliard de dollars. Après avoir investi très tôt dans le Bitcoin, en 2011, il participera à la première levée de fonds en crypto-monnaie en 2013. Numéro 6, Brian Armstrong, avec une valeur de 900 millions à 1 milliard de dollars. Brian Armstrong, jeune investisseur milliardaire à seulement 38 ans, il est le fondateur de Coinbase, créé le 20 juin 2012 pour simplifier l'achat du Bitcoin. Numéro 5, Matthew Mellon, 900 millions à 1 milliard de dollars. Riche héritier d'une famille américaine fortunée, il a rapidement investi plus de 2 millions de dollars dans la crypto-monnaie XRP développé par la startup Ripple pour ceux qui connaissent. Numéro 4, Cameron et Tyler Winklevoss, 900 millions à 1,1 milliard de dollars. Ces deux frères ne vous disent peut-être rien et pourtant vous en avez sûrement déjà entendu parler. Après s'être fait voler l'idée d'un réseau social par un certain Mark Zuckerberg à l'université de Harvard, ces deux jeunes frères ont vu bien avant tout le monde le potentiel du Bitcoin en 2013. Et pour cause, ils auraient investi à eux deux pas loin de 11 millions de dollars dans cette crypto-monnaie, ce qui a fait d'eux quelques années après les premiers milliardaires du Bitcoin au monde. Plutôt une belle revanche face à Facebook, non? Numéro 3, Changpeng Zhao. Alors, rien à voir avec la chanteuse. Valeur estimée de 1,1 milliard à 2 milliards de dollars. C'est plutôt pas mal, je pense. Changpeng Zhao, originaire de Hong Kong, seule personne du classement à ne pas être née aux États-Unis. Il est le fondateur de la plateforme Binance, qui est l'une des plus grosses plateformes de trading crypto au monde. Numéro 2, Joseph Lubin. Valeur estimée à 1 à 5 milliards de dollars. Ancien dirigeant de chez Goldman Sachs, il est le concepteur avec Vitalik Buterin de la blockchain Ethereum. Il a par la suite créé Consensus, une société spécialisée dans le conseil aux entreprises souhaitant se développer dans le secteur de la blockchain. Microsoft est d'ailleurs l'un de leurs clients. Et pour finir en beauté, Chris Larsen, valeur estimée de 7,5 à 8 milliards de dollars. Donc dans ce top 1, on retrouve justement Chris Larsen qui est le PDG lui-même de la société Ripple. Il a publiquement déclaré détenir 5,2 milliards de XRP. Alors c'était en 2018, aujourd'hui ça représente environ 3,7 milliards d'euros, donc c'est la crypto-monnaie de chez Ripple, en plus d'avoir des parts importantes dans la société. Alors que pouvons-nous retenir de ce classement? Eh bien vous devez être soit millionnaire, soit avoir créé votre propre plateforme d'exchange ou votre propre crypto-monnaie. Oui, avant de devenir riche avec la crypto-monnaie, vous aurez pas mal de travail à fournir. Une des phrases les plus marquantes que j'ai entendues disait que pour passer de 100 € à 110 € en un an, c'était
beaucoup de travail. En revanche, pour passer de 100 millions à 110 millions, là, c'était inévitable. Alors, travaillez dur pour atteindre vos objectifs et le reste viendra tout seul par la suite. Voilà pour ce classement, je vous souhaite de bientôt y figurer. Pour ma part, je pense que j'en suis pas très loin. Bon, bien sûr, si on prend en compte qu'ils élargissent leur classement de plusieurs centaines de milliers de places. Et là, j'aurai peut-être ma chance. On perd pas espoir. On se retrouve sur mon Instagram où je suis le plus actif, sur mon compte TikTok aussi. Tous les liens sont en bas de la vidéo. Et comme je dis toujours, faites attention à vos investissements et prenez toujours du recul sur ce que les gens vous proposent. Salut!